Et le meilleur de la Vendée, ça nous donne en tout cas cette tradition de Vendée qui est signée par la présence de Lydia Alors, est-ce que c'est Vinto là? J'avais envie de le dire comme ça, c'était juste pour apporter une petite touche de sourire. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Oh oui, vous pouvez, mais Oui, on dit Ventura, on dit tout Ventura, simplement. bien Voilà. évidemment. Ça a commencé comment cette aventure de tradition de Vendée? Alors c'est très simple, Tradition de Vendée, ça existe depuis 1998. D'accord? Donc en fait, on a démarré cette activité à l'époque où les rayons trad n'étaient pas forcément encore dans cette Oui, mécanique. Aujourd'hui, évidemment, on est vraiment dans l'air du temps avec le consommateur qui cherche un produit de qualité, une origine, un label. mhm, Et effectivement, aujourd'hui, je pense que Tradition de Vendée représente tout cela. Alors notre histoire, c'est simple, c'est une volonté de travailler un porc fermier né et élevé en plein air. d'accord, En fait, en France, il n'y a que 3 régions qui proposent du porc fermier plein air, d'accord. l'Auvergne, le Sud-Ouest et la Vendée. Donc la Vendée et ses cantons limitrophes. Voilà, donc on est en direct avec nos éleveurs, D'accord. plus Donc ça veut particulièrement. dire que vous faites travailler ces trois éleveurs, enfin ces trois régions, pardon, d'éleveurs. Non. Non, vous Alors travaillez en fait, qu'avec la voilà, Vendée, moi je ne travaille qu'avec bien sûr. l'éleveur, Vendéen. nos éleveurs de Vendée et des cantons limitrophes à la Vendée. Voilà. Alors De c'est quoi ces- ce porc élevé en plein air? Il faut rappeler quand même la différence. Alors le porc fermier plein air, ça représente 0,5% de la production porcine en France. Donc ça vous donne Oui, une image. bien sûr. Du coup, le porc plein air, il est label rouge, puisque c'est Oui. un porc fermier label rouge. Il a une durée de vie de 6 mois. Il C'est a un combien de surface à peu près? 83 mètres carrés. Le cahier des charges du port plein air, c'est 83 mètres 83 mètres carrés. carrés. Sachant qu'on a la chance d'avoir des élevages qui proposent des parcours de plus de 250 mètres carrés. D'accord. On est vraiment sur quelque chose de très vivant C'est ça. sur cette vidéo avec cette noix de jambon fumée à griller. Expliquez-nous également pour le procédé, le processus. Alors, en fait, la noix de jambon fumée à griller, c'est un jambon. Donc c'est une pièce entière, une cuisse entière de porc. Hein, on n'a pas plusieurs noix, c'est vraiment la cuisse entière qui est donc étuvée. Elle est pas, c'est pas comme un jambon cuit Oui, fumé. Hein, c'est une viande c'est un produit qui va se manger comme une viande puisqu'on doit le poêler. Comme vous le constatez, on a voulu garder sa forme traditionnelle. C'est un ficelage à la main. d'accord. Voilà, donc vous êtes sur un fumage au bois de hêtre, Bois donc de c'est hêtre, un ouais. fumage naturel. Alors, si vous voulez bien, on va passer à, je sais pas, Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? La alors rillette notre peut-être? rillette, Oui. oui, Ah oui, oui. voilà, la rillette de porc fermier plein air, en fait, c'est un produit qui est fait avec de l'épaule et de la poitrine. Donc on est sur 50% d'épaule et 50% de poitrine. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre rillette est plutôt maigre. On va retrouver des morceaux d'épaule à l'intérieur. D'accord. Et c'est un produit qui va cuire pendant 14 heures et elle va mijoter toute la nuit. Et le premier travail de nos Du lendemain, oui, collaborateurs, oui, en oui. fait, c'est de bien la brasser au bâton, Bien comme sûr, autrefois. comme autrefois, Et oui. on va la mouler à la louche pour justement préserver cette fibre. C'est du coup un produit qui a été médaillé plusieurs Oui, fois à oui, oui, au Mamers concours dans la agricole aussi. catégorie artisanale. Ouais, Donc on a la chance voilà, de pouvoir communiquer sur des médailles aussi qui peuvent encore bien sûr. davantage valoriser le produit. On passe à un autre produit, Lydia, si vous le souhaitez. Alors le jambon à l'os, donc c'est un véritable jambon cuit à l'os. On dégouge en fait l'os principal et du coup on va garder. Là vous avez un jambon qui est coupé en deux pour que vous puissiez bien voir le visuel de la tranche. Donc il y a un petit os qui reste, qu'on peut dégouger, donc il passe entièrement au trancheur C'est ça? pour les magasins, donc il est très facile à travailler. Ce produit, en fait, comme la noix de jambon, c'est à partir d'une cuisse entière de porc.
Voilà, D'accord. et on va évidemment, à travers le visuel du produit, se rendre tout de suite compte qu'on a une fibre de viande apparente qui fait la différence. Pas d'exhausteur de goût, pas C'est ça, de c'est ça, glutamate. c'est ça. Pas de glutamate, Voilà, ouais, c'est ouais, vraiment des exact. produits naturels, hein. Ensuite, Alors en fait, on a une gamme plutôt large de terrines, mais celle-ci particulièrement puisque c'est la terrine vendéenne. C'est un produit qui est donc sur une mêlée bien spécifique. Euh, les Vendéens sont très friands d'aromates. Donc on va retrouver un produit qui va être très parfumé puisqu'on va retrouver du laurier, de l'oignon, du vin blanc. Et ce qui va faire aussi la différence sur cette terrine, entre autres, c'est sa cuisson, puisqu'on a la chance en fait dans l'entreprise d'avoir un véritable four à bois de boulanger. Et évidemment, les cuissons four à bois mettent en exergue vraiment toutes ouais. les saveurs et de la viande et des épices. Naturellement et plein de traditions. C'est la tradition de Vendée qui vous a permis en tout cas de prendre encore plus connaissance avec Lydia. Et je vais terminer par une petite touche un petit peu aussi exhaustive. Lydia Vanto là, qui vous a accompagné. C'est les traditions de Vendée notées sur la charcuterie traditionnelle.